La parole est à Franck Gillard. Bien, ma question s'adresse à Marc Laffineur, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense et des Anciens combattants. Monsieur le ministre, le Sénat a voté la semaine dernière, en première lecture, la proposition de loi du sénateur Couder, tendant à pénaliser les insultes faites aux membres des formations supplétives de l'armée française, c'est-à-dire principalement aux harkis. Alors que nous sommes entrés dans l'année du cinquantenaire de la fin de la guerre d'Algérie, il était en effet pour le moins singulier et choquant que ces combattants qui ont témoigné leur attachement à la France et en ont payé le prix fort puissent encore se voir traités impunément par certains de sous-hommes ou de collabos. Dans les prochaines semaines, sous réserve que la proposition de loi Couder soit également adoptée par l'Assemblée nationale, cette impunité scandaleuse devrait heureusement appartenir au passé. Ce n'est que justice au regard de l'immense sacrifice consenti par les harkis. J'estime toutefois, et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, qu'il ne s'agit là que d'une mesure ponctuelle, qui ne saurait clore le chapitre de cette histoire douloureuse. Alors, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous préciser vos intentions et celles du gouvernement en ce qui concerne la communauté harki? Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense et des Anciens combattants. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Franck Gillard. Nous tous ici connaissons l'histoire du drame des harkis. Les harkis ont acheté au prix du sang l'amour porté à la France. Un amour qui demeure en dépit des conditions dans lesquelles ils furent accueillis en métropole. Depuis 5 ans, le président de la République, le gouvernement, a eu à cœur d'œuvrer en faveur des harkis en concentrant ses efforts sur la formation et l'insertion professionnelle de leurs enfants. Dans le secteur marchand, 5 500 conventions d'emploi, 2 700 aides à la mobilité et 2 400 aides à la création d'entreprises ont été initiées pour un coût de 47 millions d'euros. Dans le secteur aidé, les contrats d'accompagnement ont profité à 5 770 enfants de harkis. Également, un décret de 2009 leur a permis d'accéder aux emplois réservés de la fonction publique. Si un effort a été fait dans la fonction publique d'État, il faut bien dire que les hôpitaux et les collectivités locales n'ont pas fait l'effort suffisant. Le gouvernement a poursuivi aussi les bourses scolaires et universitaires. 60 000 bourses ont été versées à ce jour pour un montant de 16 millions d'euros. Les orphelins de harkis de nationalité française ont pu bénéficier en 2008 et 2009 d'une allocation de 20 000 euros. Mais ces dispositifs d'aide ne suffisent pas. Nous nous devons aussi de respecter et de perpétuer la mémoire des harkis. À la demande d'associations, nous allons donc bientôt entreprendre une campagne de collecte de témoignages d'anciens harkis. Mais vous avez raison de rappeler que nous discuterons prochainement de la proposition de loi du sénateur Couder qui permettra de mettre fin aux insultes qui peuvent être données sur tous les femmes et les hommes qui ont aidé à un moment, par amour de la France, nos armées.